Le ministre des Armées de France, Sébastien Lecornu, a annoncé mardi sur X à travers une vidéo que la France avait mené des frappes ciblées contre des sites de Daesh sur le sol syrien. Le responsable de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, commentait alors « La France bombarde en Syrie », avant d'ironiser « Sans doute quelqu'un pensera à informer les députés du pourquoi et du comment de cette intervention, si tel est le bon plaisir du prince ». Sébastien Lecornu a jugé cette déclaration aussi grave qu'irresponsable, dénonçant une désinformation politicienne. Mais pourquoi la France a-t-elle bombardé en Syrie? Engagée au sein de la coalition internationale Inherent Resolve, la France participe au combat contre Daesh depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie à travers l'opération Chamal, explique Sébastien Lecornu sur X. Ces attaques soulèvent des questions quant à leur timing, puisqu'elles surviennent peu de temps après la chute de Bachar al-Assad. Ce fait est d'autant plus intrigant que la France n'avait lancé aucune offensive contre Daesh depuis septembre 2022, soit depuis plus de 2 ans. Pour rappel, la France qui bombarde aujourd'hui en Syrie pour attaquer Daesh ne s'était pas montrée autant intransigeante quand le cimentier français Lafarge travaillait main dans la main avec ce même groupe terroriste. TRT World a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans la révélation des activités illégales de Lafarge en Syrie à travers son documentaire The Factory. Ce film révèle que Lafarge a versé 10 millions de dollars aux organisations terroristes PKK et Daesh pour maintenir ses activités en Syrie malgré le conflit. Aux États-Unis, Lafarge a d'ailleurs été condamné à une amende de 778 millions de dollars en octobre 2022 pour son soutien au groupe terroriste en Syrie.